Il te disait, moi, mon rêve, c'est seulement de voir la tour Eiffel. C'est so cool. Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien grâce à Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du fait de venir étudier en France, venir étudier en Europe de façon générale. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vernrita, j'ai 19 ans et je suis étudiante en BTS MCO, Management Commercial Opérationnel en alternance. Et sur cette chaîne, je vous partage un peu mon quotidien d'étudiante. Je vous donne des conseils sur l'alternance, sur le lifestyle, sur un peu de tout. Et franchement, j'ai kiffé partager ça. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à déjà liker pour m'encourager. N'hésite pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, TikTok, de temps en temps, j'y suis. Et voilà. Pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, j'ai passé autant ma vie au Cameroun, donc je suis d'origine camerounaise. J'ai étudié au Cameroun, en France, un peu des deux, donc je connais un peu les deux terrains, on va dire. Voilà, ce sujet-là concerne toutes les personnes qui veulent venir en France, en Europe de façon générale, dans les pays occidentaux, et ça concerne les personnes qui sont en Afrique, ou pas forcément, hein, ça peut être d'autres villes, d'autres pays, un autre continent aussi, c'est pas forcément ciblé en Afrique. La première des choses, c'est que l'Europe, la France, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas Canaan, ce n'est pas la terre promise, c'est pas la terre où coule le lait et le miel, voilà. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, quand j'étais au Cameroun, il y avait des personnes, quand tu leur demandais, des personnes locales, quand tu leur demandais, ah, c'est quoi ton rêve plus tard, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, etc. Ils te disaient, moi, mon rêve, c'est seulement de voir la tour Eiffel. C'est so cool. Il y a toujours cette idéalisation-là de la France, de Paris, de l'Europe, etc., qui n'est peut-être pas fausse, mais c'est important vraiment de prendre en considération que l'Europe, c'est pas le paradis, c'est pas la terre où toute ta vie va changer, etc. C'est vrai qu'il y a des opportunités et franchement, on est reconnaissant pour ça. On est vraiment très très reconnaissant. Il y a des aides, il y a des possibilités d'évolution, peut-être que tu n'auras pas forcément en Afrique, etc., etc. Mais en fait, quand tu viens directement dans la tête et dans oh, excusez-moi, je rallume ça. Quand tu viens directement dans le mindset de ma vie va changer en Europe parce que tout est beau en Europe, etc., tu vas vite être déçu. Tu vas vite être déçu parce que la réalité, c'est la réalité, tu vois. Et quand tu te dis, en fait, surtout l'optique de chez moi, je ne peux rien faire et ici, je vais pouvoir tout faire. Si en fait déjà tu n'avais pas la mentalité de conquérante, la mentalité de déterminer, la mentalité de quoi qu'il arrive, je vais réussir, quoi qu'il arrive, je vais me battre pour réussir, c'est pas ici que tu vas avoir cette mentalité-là. Tu vois, c'est pas, si par exemple quand tu étais au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou peu importe le pays dans lequel tu étais, tu n'étais pas déjà déterminé, tu n'étais pas déjà audacieux, tu n'étais pas déjà prêt à travailler pour avoir des résultats, c'est pas en venant ici que tu vas avoir ces résultats-là. C'est pas parce que tout est beau, parce que il y a le goudron par terre ou parce que les gens sourient ou je sais pas trop quoi, parce que tu as des aides, que c'est ça qui va créer en toi la détermination de réussir. Voilà, c'est dans ce sens-là que je vais dire que l'Europe c'est pas le paradis, c'est pas le paradis, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas Canaan. Bref, j'ai vraiment commencé par ce sujet-là. Quand j'étais au Cameroun, du coup, je sais que c'est une mentalité que les gens ont et que peut-être moi-même j'avais. Mais en fait, vous savez que les personnes qui sont en France ont autant envie de retourner en Afrique que vous avez envie de venir en France. Donc c'est pour montrer que il y a un idéal nulle part. L'herbe n'est jamais meilleure ailleurs. Il ne faut jamais avoir cette mentalité-là. Mais que même dans tout, hein, que ce soit quand vous changez de pays ou quand vous changez d'entreprise, il ne faut pas partir dans le titre de l'herbe sera meilleure ailleurs, je vais être mieux là-bas. En fait, si là où tu es, tu n'arrives pas à créer ton idéal, c'est pas quand tu vas partir dans ce pays, dans cette entreprise, dans ce nouvel environnement que ce sera mieux. Et peut-être que ce sera mieux, mais ne pars pas avec le truc, la mentalité de ce sera sûrement mieux là-bas. Je sais pas si vous me comprenez, mais je vous promets, ce point est super important. Vraiment. Voilà, deuxième point, j'espère que le premier point a été clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Le deuxième point est toujours en lien, enfin tous les points sont presque en lien, mais divers quand même. Le deuxième point, c'est sur la vision, les raisons pour lesquelles tu viens en Europe. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu viens en Europe? Quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu viens, etc., etc. Pour moi, c'est super important de pouvoir définir ça avant de venir. Parce que si tu ne définis pas ta vision, elle te sera imposée. Il y a un adage qui dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Alors, quand tu n'as pas de vision pour lesquelles tu viens,
ben, tu seras sans limite, tu seras sans frein, tu seras sans garde-fou. Alors que quand tu sais que, imaginons, je viens pour faire mes études de médecine qui vont commencer, je vais le faire là-bas, dans tel endroit, je commence par ci, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Bien sûr, il y a la vision et la réalité. Vous allez me dire que peut-être que quand tu vas arriver, ben, les réalités vont te montrer que tu ne vas pas pouvoir faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais au moins quand tu pars déjà avec une certaine vision des choses, ça te permet d'avoir un certain garde-fou. En fait, la vision va conditionner l'environnement dans lequel tu seras. La vision va conditionner les personnes avec lesquelles tu vas traîner. Quand tu as la vision de venir pour faire tes études, pour exceller dans tes études, pour être premier de ta promo par exemple, etc., ça va faire qu'il y aura un certain type de personnes avec lesquelles tu vas traîner, il y aura un certain type d'environnement dans lequel tu vas traîner, il y aura un certain type de lieux où on ne te verra pas, de lieux où on te verra, etc. Alors que quand tu viens sans vision de la vie, ben c'est la vie qui va t'imposer sa vision. Et c'est le problème que je pense beaucoup de personnes qui viennent des pays orientaux, d'Afrique, du Cameroun, etc. Et quand ils viennent en Europe, ben, après, ils changent totalement. Parce que peut-être ils sont venus avec une vision. Ils avaient une vision, ils avaient des valeurs, etc. qu'ils n'ont pas su garder. Et ben du coup, c'est ici qu'on leur a imposé un style de vie, on leur a imposé de certaines valeurs qui n'étaient pas les leurs, etc., etc., etc. Alors que quand tu viens déjà avec une vision définie de voilà, je vais faire ci, je viens pour ça. Et c'est pour ça que je suis venue. Je ne suis pas venue pour autre chose, je ne suis pas venue pour traîner le soir à minuit 30 dans les rues de Paris et de sortir en boîte de nuit, etc., etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, chacun son idéal de vie ou sa manière de voir les choses, mais quand toi tu sais que tu es venu pour tes études, pour exceller dans tes études, il y a certains trucs dans lesquels tu ne seras pas tout simplement. Donc sois bien sûr des raisons pour lesquelles tu viens, les motivations pour lesquelles tu viens, et définis-les bien. Dis-toi que si je viens, c'est pour peut-être changer d'air, quitter le cocon familial, etc. Mais je viens pour exceller dans mes études. La troisième des choses est toujours, les points se rassemblent un peu et se complètent. Mais le troisième point, c'est informe-toi sur tes études, je t'en supplie. Ne pars pas juste sur des études parce que tu aimes bien ou parce que tu avais fait ça quand tu étais là-bas, etc., etc. Vraiment, informe-toi dessus, à savoir quel est le marché du travail, comment se déroule le marché du travail dans ton secteur. Il y a certains secteurs dans lesquels le marché du travail est vraiment bouché. Donc dans ces secteurs-là, il faut vraiment prendre le temps d'étudier le marché. Imaginons, tu veux vraiment venir pour faire du marketing et de la communication. Franchement, le marketing et la communication, actuellement, c'est l'un des domaines dans lequel le marché du travail est le plus bouché. Je dis ça comme ça, mais c'est vraiment l'un des domaines. Du coup, quand tu veux aller là-bas, il faut être conscient du fait que ce marché-là est plus ou moins bouché. Donc, savoir comment est-ce que tu vas te spécialiser pour apporter une différence. Comment est-ce que tu vas te spécialiser pour que quand tu vas être sur le terrain, du coup, tu puisses trouver une alternance facilement parce que tu auras peut-être déjà développé certaines compétences, tu auras appris ou connu certains logiciels que d'autres personnes ne connaîtraient pas. Donc, tu vas apporter un plus en fait, à avoir une valeur ajoutée que d'autres n'ont pas dans ce domaine-là pour que quand tu vas venir dans un domaine qui est plus ou moins bouché, tu puisses vraiment être différent. Donc voilà. Du coup, se spécifier dans un domaine où il y a de la demande, où les entreprises recherchent, où vous savez que vous allez trouver plus ou moins facilement, et ou alors à commencer à chercher à avoir une valeur ajoutée dans des secteurs où vous savez que ça peut être plus ou moins compliqué de trouver de l'emploi. Donc voilà. Parce que je dis ça pour ne pas vous dire non plus d'abandonner vos rêves. Imaginons que vous vouliez devenir historien ou je sais pas trop quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ce rêve-là. Mais qu'est-ce que tu vas ajouter de plus? Et j'ai pris l'exemple de l'histoire, mais peut-être que c'est pas le cas. Hein. Mais juste faites vos recherches, informez-vous bien dessus, etc., etc. Le quatrième point, c'est un petit point, mais qui peut être pas mal, c'est pas forcément obligé. Mais c'est toujours mieux de partir dans une ville, dans un pays où vous avez déjà un pied à terre. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais que ce soit de la famille, que ce soit des cousins, que ce soit des cousines, je sais pas, des amis que vous avez rencontrés, je sais pas trop comment. Mais ça aide toujours d'avoir des personnes qui sont déjà sur le terrain, qui ont déjà fait des procédures avant vous, qui savent comment ça fonctionne, qui peuvent déjà surtout vous devancer. Par exemple, imaginons que vous êtes encore en Côte d'Ivoire, encore au Bénin ou je ne sais pas, qui peuvent dire « Ah voilà, j'ai un ami qui recherche... un alternant, donc tu peux envoyer ton CV. » Bon bref, ça aide toujours. Voilà. Donc ça c'était un quatrième point bonus. J'espère que cette vidéo vous a aidé.
Si vous n'êtes pas forcément concerné par le sujet, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo aux personnes concernées parce que je suis sûre que ça va vraiment, vraiment, vraiment aider. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ces points-là et il n'y a pas de souci. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Je rigole. Mais voilà, c'est des points qui, selon moi, sont super importants et qui peuvent vraiment aider. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je réponds à tout le monde de façon assez rapide. À me rejoindre sur LinkedIn. À me suivre sur TikTok où je suis de temps en temps présente. Voilà.